Je m'appelle François Picmal et je fais partie d'une association qui s'appelle Droit au logement, qui est une fédération nationale qui compte une trentaine de comités en France, dont un à Toulouse qui vit depuis plusieurs années maintenant et que j'ai rejoint en cours de route, avec lequel on organise des luttes pour les sans-abri, les mal logés, pour qu'ils obtiennent leur droit au logement tout simplement. Il y a aussi des parts de situations vécues quand on est jeune ou moins jeune d'ailleurs, face à des injustices qui font qu'à un moment on décide que c'est pas acceptable et qu'on va s'engager contre ça. Ou même qui restent longtemps en nous et puis qu'à un moment ressortent et face auxquels en fait on essaye d'agir à notre niveau modestement, quoi. Il y a le militantisme, on va dire, un petit peu d'idées ou un petit peu intellectuel, mais pas au sens péjoratif du terme, mais qui va essayer de faire une critique sur la société actuelle et puis pourquoi pas d'être force de proposition pour la changer ou pour proposer un nouveau modèle de société. Il y a le militantisme, on va dire, de stratégie, donc pour arriver justement à ce changement de société, et puis il y a le militantisme de terrain. Moi, j'estime être plutôt un militant de terrain qu'un militant qui a un bagage idéologique très important et qui réfléchit aux grands problèmes de société. Ça ne veut pas dire que je ne m'y intéresse pas, ça ne veut pas dire que je ne me pose pas des questions stratégiques, mais ça veut dire que l'essentiel de notre temps au DAL, on le passe sur le terrain avec les gens qui sont mal logés. Je veux dire, il y a une phrase qu'on me disait, qu'une de mes grand-mères me disait quand j'étais petit, c'était « on ne prêche que par l'exemple ». Au DAL, c'est pas imaginable de faire un campement sans qu'on aille nous-mêmes camper dehors. Et quand on campe dehors en février avec des températures extrêmes, ça permet aussi que tout le monde soit mis sur un pied d'égalité pendant un temps et de comprendre mieux, pas juste par les paroles des gens, mais de comprendre mieux dans les sensations, ce que vivent aussi les personnes. Sherpa, ça m'évoque comment dirais-je, l'ascension des sommets de l'Himalaya, voilà. Ça m'évoque aussi un peuple qui a été souvent mis en retrait par rapport aux alpinistes blancs qui allaient dans l'Himalaya pour faire des records et chercher de la performance. Voilà, c'est ce que ça m'évoque à première vue comme cela. C'est par le concret, c'est-à-dire dans l'action, que se fait la rencontre de l'autre. C'est-à-dire il n'y a pas simplement se mettre autour d'une table, dire oui bon on est différents, on fait comment pour vivre ensemble. C'est aussi par exemple en faisant des luttes communes. Je prends un exemple, il y a eu un campement en février dernier. La moitié du campement c'était des gens d'origine bulgare, l'autre moitié c'était des gens d'origine somalienne. Ils ont vécu ensemble pendant un mois, pas la même religion, pas la même culture, mais la même envie d'obtenir un droit, celui d'avoir un logement. Et finalement, ces personnes-là qui au début, j'aurais pu dire ça avec des personnes voilà, autres, hein, qui au début n'avaient pas de communauté de destin comme ça d'un coup, bah, elles s'en sont trouvées une en se disant que pour s'intégrer en France, il n'y avait rien de mieux qu'aller réclamer ses droits et en obtenir de nouveaux pour tout le monde. On connaît la force d'un mouvement social à sa capacité à répondre à la répression policière et judiciaire. Je
pense que moi, c'est pas quelque chose dont je me plains d'avoir fait de la garde à vue. Je pense que ça fait partie du parcours d'un militant. On sait très bien où on met les pieds, on sait très bien ce qu'on risque. Voilà, j'ai pas été maltraité en garde à vue. On m'a mis en garde à vue pour des motifs obsolètes, puisqu'il n'y a eu aucune poursuite et c'était juste pour faire un symbole sur un moment donné. Donc ça, c'est pas le plus dur, la garde à vue. C'est ennuyeux, c'est pénible. On perd 24 heures de sa vie dans une cellule sordide. Mais je pense que c'est rien à côté de prisonniers politiques comme il peut y en avoir dans d'autres pays qui luttent pour le droit au logement, le droit à la terre. Je pense au Japon, je pense au Mali, où on a des gens dans notre réseau international qui, eux, sont mis en prison pour des jours et dans des conditions beaucoup plus dures. Donc voilà, les gardes à vue, ça peut être arbitraire, mais ça fait partie, entre guillemets, de la répression que met à un moment l'État quand il n'a plus grand-chose à dire justement sur la question qu'on pose, quoi. Je pense que c'est une contribution collective. Après, moi, j'ai davantage d'estime ou en tout cas de reconnaissance pour ceux qui posent les premières pierres parce qu'elles sont souvent les plus lourdes justement à poser et pour nos anciens qui se sont battus pour des droits humains. Nous on fait que continuer un chemin qui est déjà tracé dans un contexte qui est certes assez compliqué en ce moment mais voilà, c'est la moindre des choses par rapport à ceux qui nous ont précédés. Donc s'il y a de la volonté politique, en 2 mois, le problème des gens à la rue est résolu. Il y a peu d'associations ou de collectifs comme le nôtre qui soient autant les 2 pieds dans le ciment des rues actuellement.